bonjour, c'est notre troisième émission, troisième journée sur le thème du mariage. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous sur la gestion du coup de foudre ou l'absence du coup de foudre. Alors, 52% des Français, je n'ai pas regardé ailleurs, mais 52% des Français disent avoir vécu un jour ou un autre un coup de foudre. On dit que le coup de foudre, c'est un phénomène qu'un individu peut expérimenter lors d'une rencontre qui est subite avec une personne inconnue, durant laquelle il y a une attirance qui est amplifiée par la sensation de surprise liée à la rencontre. Par exemple, si la femme ou l'homme est magnifiquement beau, ou il a des yeux ou elle a des yeux extraordinaires, il peut avoir un coup de foudre, comme ça, une alchimie, quelque chose de particulier qui ne peut peut-être pas forcément s'expliquer. Alors on va voir le coup de foudre, je crois vraiment que c'était un coup de foudre de Jacob envers Rachel. On a lu cette histoire cette semaine. Il est écrit que Jacob donc, se trouvait au bord d'un puits et Rachel arriva avec le troupeau de son père parce qu'elle était bergère. On dira entre guillemets, c'est pas forcément, excusez le terme, sexy, mais ça n'a pas empêché le coup de foudre. Parfois voir les personnes dans leur contexte, ça peut créer quelque chose. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Donc c'est répété plusieurs fois. Et Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et pleura. Alors là, c'est vraiment très particulier. Il ne la connaît pas, il l'embrasse, il élève la voix, il pleure et c'est quasiment s'il pleure à son cou. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa, le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses et Laban lui dit « Mais certainement, tu es mon os et ma chair ». Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban va dire à Jacob, est-ce que parce que tu es mon parent, tu vas me servir pour rien, dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. Eh oui, là c'est intéressant. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Il y a eu une rencontre, cette rencontre particulière entre Jacob et Rachel, qui est comme un coup de foudre. Il s'est passé quelque chose et il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui a fait que non seulement Jacob était heureux de trouver des personnes de sa parenté, mais la façon dont il a été avec Rachel et certainement aussi du côté de Rachel, en voyant un homme comme ça qui pouvait exprimer facilement ses sentiments, un homme pleurait devant elle, elle court annoncer à sa famille que cet homme est là. Il y a eu quelque chose. Il est écrit encore, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. On sait que Laban va tromper Jacob en lui donnant sa première fille, et finalement il est écrit, Laban va dire, eh bien, achève la semaine avec celle-ci, nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Alors bon, un contexte particulier, mais c'est ici simplement une histoire pour parler de ces coups de foudre. Alors on dit que les effets biologiques du coup de foudre sur le corps et sur l'âme auraient une potentielle durée de vie de 18 mois et disparaîtraient totalement au bout de 4 ans. C'est tellement fort. Et lorsqu'il y a un coup de foudre, il se passe quelque chose dans notre psychique. Mais une fois marié, il se passe aussi des choses étonnantes, de manière physique. Il existe une molécule, par exemple, qu'on appelle la molécule ou l'hormone de l'attachement. Cette hormone, elle serait notamment sécrétée chez toutes les espèces animales qui sont monogames dès le premier rapport sexuel, l'hormone de l'attachement. Et cette hormone serait à l'origine des sentiments de tendresse, du bien-être et de désir lorsque le couple est ensemble et aussi qu'il s'unit. Cette hormone va aller donc au-delà du coup de foudre et créer une autre forme d'attachement où la passion laissera place à l'amour, l'hormone de l'attachement. Alors,
Maintenant, donc, il faut savoir gérer le coup de foudre, mais aussi son absence. Toutes les belles histoires d'amour ne commencent pas forcément par un coup de foudre, et tel qu'on peut le voir dans les films. D'ailleurs, les films ne peuvent en aucun cas être un modèle, puisque lorsqu'on voit des coups de foudre dans les films, eh bien, les personnes peuvent finir au lit dans la même journée. Ce n'est en aucun cas un modèle pour l'enfant de Dieu, c'est si loin de la pensée biblique. Autre point, c'est que je crois qu'on a autant de chances de rester avec quelqu'un avec qui on a eu un coup de foudre qu'avec quelqu'un avec qui il n'y a eu aucun coup de foudre. Je ne crois pas qu'il faille un coup de foudre forcément pour savoir que c'était la bonne personne. Également, le coup de foudre n'est pas la garantie que la relation durera ou encore même qu'il s'agit de la bonne personne. Et de la même façon, l'absence d'un coup de foudre n'est pas la garantie que la relation ne durera pas ou que ce n'est pas la bonne personne. Le coup de foudre, c'est une stimulation extrême de nos émotions. Le cœur palpite, on se sent très spécial et quelque chose d'inexplicable qui va dépasser la logique. En voyant Rachel, je pense que Jacob a eu ce coup de foudre. Je suis sûr qu'il l'a trouvé magnifique. Elle était là habillée comme une bergère, je ne sais pas, elle doit avoir des beaux cheveux longs, il a vu une beauté particulière. Je crois qu'en un instant, il est tombé amoureux de cette jeune femme. En voyant Rachel, Jacob, on sait, il élève la voix, il va pleurer comme presque à son cou, comme je disais. Et non seulement je crois qu'il a eu un coup de foudre, mais Rachel, d'un autre côté, je pense, l'a eu aussi. Et c'est ça le coup de foudre. Alors, à cette époque, les relations amoureuses pouvaient amener au mariage en quelques jours seulement. Donc le contexte aussi, le rapport homme-femme était très différent d'aujourd'hui. Et même si Jacob a eu un coup de foudre et qu'il aurait voulu se marier avec Rachel au bout d'un mois, vous savez, il est resté un mois donc, chez Laban, et là il a servi avec générosité, on a parlé de cette générosité qui amène au mariage pendant cette semaine, son amour pour elle lui a permis de travailler 7 ans pour se marier avec elle. Pendant 7 ans, il n'a pas pu la toucher. Et pendant 7 ans, il a dû entretenir la passion, l'amour, l'affection et ses sentiments envers elle sans pouvoir la toucher. Ils n'ont pas dormi ensemble pendant ces 7 ans. Autre point, c'est que Jacob aurait pu proposer à son père de travailler 6 mois pour Rachel. Et je suis presque sûr que son père lui aurait laissé Léa. Peut-être pour 1 an de plus, il lui aurait laissé Rachel. C'était un négociateur, son père. Mais Jacob a proposé une durée extrêmement longue, surtout à une époque où on pouvait se marier en quelques jours. Du jour au lendemain, Isaac. Il était prêt à travailler de toutes ses forces pendant 7 longues années pour elle, soit 2555 jours, soit environ, et vous savez, à l'époque, il ne faisait pas les 35 heures, environ 17 500 heures de travail effectif. Le SMIC, aujourd'hui, ça ferait plus de 150 000 € de travail donné pour quelqu'un qu'il aimait. 7 ans de travail acharné, 7 ans de travail fatigant, 7 ans de travail sans pouvoir emmagasiner de l'argent ou épargner, économiser de l'argent ou mettre de l'argent de côté parce qu'en fait, tout va pour cette femme que je veux épouser. Il a persévéré dans son amour pour elle dans les bons et dans les mauvais moments, dans les temps agréables et dans les temps difficiles. Il ne s'est pas enfui pour prendre une autre femme et il n'a pas cédé à une autre opportunité. Il a été persévérant dans son amour pour elle. 7 ans. Waouh! 7 ans. 7 ans de fiançailles. 7 ans avec cette promesse. 7 ans à quand même se rencontrer, se voir tous les jours sans pouvoir aller plus loin. Quel gentleman, quel homme patient. Non seulement il a persévéré ainsi, mais il a encore travaillé 7 ans pour elle parce qu'il a été trompé. Il a pu se marier au bout de 7 ans, une semaine après que son beau-père lui ait donné
sa première fille, et à la fin de ces 7 jours, il a pu prendre Rachel. Mais il a dû travailler encore 7 ans pour qu'elle soit vraiment son épouse. 14 ans. Au SMIC, je ne dis pas que c'est la valeur de Rachel, mais c'était 300 000 euros. Il est évident que la plupart des gens, même avec un coup de foudre, si on leur proposait le jour du coup de foudre, ou dans les semaines après le coup de foudre, 300 000 euros, 500 000 $, ou de continuer cette relation, beaucoup prendraient l'argent. Si on demandait à des gens qui ont eu un coup de foudre de travailler 7 ans, pas 35 heures, peut-être 60 heures, travailler 6 jours sur 7, de 8 heures à 18 heures le soir, pour pouvoir épouser quelqu'un, sans salaire, juste logé, nourri, vêtu, mais pas d'argent de côté. Aïe, je pense qu'il y aurait peu de mariages. Alors, combien de personnes auraient travaillé 7 ans pour leur épouse ou pour leur époux? Combien auraient tenu 14 ans? Parce qu'en fait, non seulement il a dû patienter pendant 7 ans, mais après ils ont traversé ensemble, et là ils étaient mariés, 7 autres années. Pendant ces 7 années, il a dû continuer à garder la flamme, son amour pour elle. Il aurait pu vouloir divorcer, comme c'est la grande mode aujourd'hui, mais il a tenu ferme dans ses engagements et son amour pour elle, qui avait pourtant commencé par une sorte de coup de foudre. Quelle patience! Aujourd'hui, qui est prêt à même attendre 1 an pour pouvoir se fiancer, 2 ans pour pouvoir se marier? Combien il y a de personnes, quand un homme dit qu'il ne veut pas attendre 2 ans pour avoir une relation sexuelle avec toi, pour faire l'amour avec toi, avec celle qu'il dit aimer, on est en droit de se poser des questions sur la réalité de son amour. Alors, Jacob a été patient pendant ces 7 longues années où il croisait le regard de sa bien-aimée, où il pouvait discuter avec elle, mais ça n'allait pas plus loin. 7 ans d'amour et de persévérance. Mais une fois marié, 7 ans encore à travailler. Et dans ces 7 ans, où il travaillait encore pour qu'elle puisse réellement être son épouse, entre guillemets, lui appartenir, il y a eu certainement, et on le sait, des moments difficiles et des moments plus agréables. Il aurait pu, à un moment moins agréable, partir et quitter et dire au fond, finalement, j'arrête tout. Mais il a persévéré dans son amour pour elle. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques ce verset, « Tu m'éblouis par un seul de tes regards. » Salomon a été ébloui par le regard de cette Sulamite. Un seul de ses regards l'éblouissait. Ça crée quelque chose en lui. Lorsque le roi David a vu Bathsheba se baigner, elle devait être assez proche pour qu'il la trouve magnifique. Malheureusement, il n'a pas eu la même dignité que Jacob et on comprend pourquoi les débuts de son mariage furent si difficiles, avec également la perte de leur enfant. Le coup de foudre, puisqu'il est si émotionnel et imprévisible, il est mystérieux, il peut du coup comporter bien des surprises. On peut entrer dans une relation amoureuse extrêmement rapidement, bien qu'aucune fondation n'ait été posée. Et il ne faut pas confondre aventure ou sentiment avec amour durable. Si on dit que l'amour rend aveugle, et ce n'est pas forcément vrai, eh bien c'est par contre encore plus vrai pour le coup de foudre. Le coup de foudre est émotionnel. Le coup de foudre est psychique. Le coup de foudre, c'est mystérieux. Ça vient sur quelqu'un comme ça, mais ce n'est pas toujours fondé et ancré dans la vérité. Et prendre des décisions importantes sur un coup de foudre, c'est vraiment un danger. Ça peut s'avérer très dangereux. On ne change pas de vie du jour au lendemain parce qu'on a eu un coup de foudre, parce qu'on a rencontré quelqu'un et on est convaincu qu'on va passer toute notre vie avec cette personne. Combien de personnes se sont faites avoir comme ça par un
un soi-disant gentleman avec sa belle voiture et qui était là prêt à faire rêver mademoiselle. Et avec toi, j'irai au bout du monde. Tu es la plus belle et la plus magnifique. Je suis éperdument amoureux de toi. Tu fais balancer mon cœur. Je ne sais plus où me mettre quand je te vois, etc. Et avec des belles paroles, on a parlé de l'esprit de séduction hier, séduisent cette jeune fille qui finalement est utilisée comme un objet. Le coup de foudre. Et en plus, si le coup de foudre est mêlé à un esprit mauvais de séduction, il est à ce moment-là extrêmement dangereux, ce coup de foudre. Parce qu'il a pour source une origine démoniaque. Un grand nombre de coups de foudre sont nés ainsi. Ce genre de coup de foudre va souvent engendrer, quand il est d'origine satanique, donc avec des mauvais esprits de séduction, ce coup de foudre va engendrer aussi de forts désirs sexuels chez les personnes. C'est ainsi qu'une personne mariée, par exemple, depuis de longues années, se retrouve complètement obnubilée par quelqu'un avec qui elle a vécu un coup de foudre. Il y a une attraction physique et émotionnelle qui naît en un jour, mais la rupture peut être, bien sûr, aussi rapide. S'il y a un coup de foudre, c'est bien. Mais il faudra prendre le temps de poser les fondations, et de solides fondations. Il faudra éprouver l'amour avec le temps qui, à lui-même, à lui seul, révélera les cœurs. Et il faudra entretenir cet amour avec sagesse, avec patience et avec persévérance. Je ne pense pas qu'on peut prier pour avoir un coup de foudre. Je pense qu'on peut prier pour être dirigé par le Saint-Esprit vers la bonne personne. Et je crois que lorsque nous sommes en face de la bonne personne, nos sentiments naissent. Je crois et je pense, pour ne pas dire que je suis convaincu, il y a des cas particuliers où on doit trouver belle la personne. On doit la trouver belle et on doit surtout trouver beau l'intérieur de son cœur. La parure inaltérable d'un cœur doux et paisible devant Dieu, qui est un grand prix pour le Seigneur. Alors, qu'il y ait un coup de foudre ou qu'il n'y ait pas de coup de foudre, ce qui est surtout important, c'est ce qui va se passer par la suite. Il faut que tout soit fait dans la vérité, il faut que tout puisse être dit, et il faut que tout soit bien construit. Il faut que les fondations soient posées et que ça demeure, que ça reste. Le coup de foudre, c'est un peu comme une étoile filante. Elle paraît, ça fait waouh, mais ça disparaît. Alors on peut dire que ça peut durer quelques mois, peut-être même quelques années, les effets encore du coup de foudre. Et au bout d'un moment, ça part. Et la passion, oui, doit laisser place à l'amour. Il va falloir donc entretenir non seulement cet amour, mais également cette passion. Et je veux prier pour vous aujourd'hui, si vous êtes mariés. Et on priera aussi certainement pour ceux qui ne le sont pas, afin que la passion soit ranimée dans votre couple. Certainement, vous avez vécu cette passion, je l'espère pour vous. Et si vous ne l'avez pas vécue, je prie que vous puissiez la vivre. Un renouvellement dans la passion. Normalement, si on s'est marié avec quelqu'un, c'est qu'on l'aime. J'ai parlé hier de ces personnes qui malheureusement se marient pour des mauvais motifs comme l'argent. J'espère que pour vous, que vous vous êtes marié avec un bon motif parce que vous aimiez cette personne. Si ce n'est pas le cas, je prie que Dieu puisse toucher votre cœur et votre situation et que des cendres, il puisse faire naître quelque chose de glorieux et vous donner, au lieu d'un vêtement et d'un esprit abattu, un vêtement de louange. Père, je prie pour les couples. Au commencement, tu as voulu l'homme et la femme. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est un principe que tu as institué, que tu as voulu et que tu as désiré. Tu as amené vers Adam les couples de chaque espèce,
Mais pour Adam, il n'y avait rien de semblable. Tu as formé Ève, sa côte. Et quand il l'a vue, il a dû être ébloui. Il est devenu une seule chair avec elle. Père, je veux prier parce que dans cette génération, tout est fait pour la rupture, tout est fait pour l'adultère, tout est fait pour la séparation, tout est fait pour le divorce. On entend, Père, des choses affreuses, des couples qui divorcent du jour au lendemain, des adultères, parfois même avec des choses qui sont faites contre nature, homme avec homme, femme avec femme. Et je prie, Père Céleste, pour que la passion renaisse ou soit renouvelée dans ces couples. Père, je prie pour ce couple là où il n'y a plus de communication, là où il n'y a plus de dialogue, là où il n'y a plus de discussion, là où il n'y a plus de rire. Que tu fasses renaître la passion. Si vous êtes ensemble et si vous êtes à deux, vous pouvez là où vous êtes vous prendre par la main. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'alors que vous prenez par la main. Peut-être vous avez la photo de votre mari ou de votre épouse parce qu'elle ne voudrait pas écouter cette émission. Eh bien, je prie au nom de Jésus-Christ qu'alors que vos mains sont jointes, ou alors que vous touchez peut-être la photo de votre époux ou de votre épouse, il y a quelque chose qui se passe et qui vous traverse au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour le surnaturel en action. Je prie pour une passion renouvelée. Je prie pour le pardon. Je prie pour la restauration. Je prie pour la réconciliation. Je prie pour le partage, la communication, le dialogue. Je prie pour les rires et la joie. Je prie pour la paix, la compréhension. Merci. Père, je prie que la passion puisse être renouvelée. Je prie qu'ensemble, ils puissent à nouveau voir, croire, espérer, regarder à demain. Je prie qu'ensemble, ils puissent vivre le aujourd'hui également. Qu'ils prennent le temps ensemble. Afin que rien ne soit dans leur couple et dans leur vie une occasion de chute et une occasion de s'éloigner de toi. Je prie qu'ils soient forts dans la foi, forts dans leur couple. Afin d'être des témoins dans cette génération perdue, où les repères deviennent de plus en plus absents, où les divorces sont plus nombreux bientôt que les mariages. Tu veux des mariages solides? Tu veux toujours que l'homme et la femme ne fassent qu'un. Tu détestes le divorce. Si vous luttez avec des pensées de divorce ou d'adultère, si vous luttez avec le découragement, dites avec moi au Seigneur, purifiez mes pensées. Lave mes pensées, Seigneur. Viens me purifier. Viens me libérer de toute mauvaise pensée. Libère mon âme de tout mensonge. Libère-moi de tout lien de destruction, de division, de séparation et de divorce. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie. Je prie encore aujourd'hui, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore mariés et qui voudraient se marier. Père, je prie pour des rencontres divines. Qu'il y ait ou pas des coups de foudre, je prie qu'il y ait des rencontres divines. Là, au bord du puits. Là, dans le lieu de la rencontre. Qu'il puisse avoir ces rencontres. Là où vous êtes, si vous êtes marié, j'aimerais vous encourager maintenant à remercier le Seigneur pour votre mariage, même si vous passez par des temps difficiles. Nous voulons dire ensemble, Seigneur, merci.
Merci pour la grâce d'être marié. Merci pour cette bénédiction extraordinaire. Oui, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'ai trouvé le bonheur. Et je veux te louer, te glorifier. Je désire que mon couple puisse servir à ta gloire. Et je te loue pour cela. Je te loue pour l'amour dont je suis l'objet. Je te loue pour la tendresse et pour l'affection, le dialogue et les rires que je peux vivre. Je te loue pour ton amour pour moi et pour nous, parce que tu nous as unis. Et je parle cette unité. Je te loue pour cette unité. Je déclare cette unité dans l'esprit, cette unité dans le cœur, cette unité dans les pensées, cette unité de corps. Je l'appelle, je déclare cette unité, la vie de Dieu. La vie de Dieu maintenant au nom de Jésus dans ce couple. L'unité de l'esprit, corps, âme, esprit. Seigneur, je parle cette unité. Qu'ils puissent se comprendre, qu'ils puissent continuer, persévérer, encore et encore, par amour pour l'autre. Tu as dit qu'on nous reconnaîtrait à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres, et à combien plus forte raison l'amour devrait être présent au sein de nos mariages. Viens guérir les cœurs brisés, Seigneur. Viens guérir ceux qui souffrent. Viens guérir ceux qui ont été trahis. Jésus, merci pour le baume de guérison, la consolation du Saint-Esprit. Je te glorifie, Seigneur Jésus. Je prie pour cette passion renouvelée, cet amour renouvelé. Je demande, s'il te plaît, don de sagesse, discernement, pour savoir quelles sont les actions à poser pour faire demeurer cet amour. Père, je prie pour plus d'attention de l'époux vers l'épouse. Plus d'attention, s'il te plaît. Donne à mes frères d'avoir de l'attention pour leur épouse, de prendre le temps de pouvoir regarder, contempler leur épouse, aimer leur épouse, embrasser leur épouse, encourager leur épouse, faire des compliments à leur épouse. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Je t'adore. Que les épouses également, elles aussi, puissent avoir un cœur tout entier pour leur époux, être pleines d'amour, de douceur, de sagesse, de compréhension, au nom de Jésus. Amen.